Bonjour à tous, je vous avais promis que je vous ferai une petite vidéo pour vous parler des présidentielles. Malheureusement, entre-temps, des événements nouveaux sont intervenus. Je vais quand même faire une petite parenthèse afin de parler de notre président actuel qui ne sera pas à nouveau réélu, ayant préféré ne pas se représenter, ce qu'il a fait de mieux. Pour François Hollande, il va vivre une période difficile, celle d'avoir échoué. Pour lui, plus rien ne sera comme avant. Il aura essayé, mais il n'est pas arrivé. Donc il va ressortir brisé et fatigué moralement. Il risque d'être soumis à des changements irrévocables. Son mensonge trouve sa fin. Concernant les primaires de gauche, la bataille va être très rude entre Montebourg qui veut la place de président et Valls qui brille aussi le haut poste. Mais au final, Valls l'emportera d'une courte tête sur Montebourg qui se sera battu. Mais en raison de ses trop grandes prises de position lorsqu'il était au ministère, ne sera pas soutenu par son parti et verra la place de président de la République lui échapper. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet concernant les candidats à la présidentielle. Manuel Valls, il va tout faire pour redorer son blason. Il cherchera à se présenter comme l'homme fort du gouvernement, mais malheureusement cela ne devrait pas suffire, le 49-3 lui sera fatal. Marine Le Pen. Grosse vague bleue pour Marine, elle va prendre du galon, car en raison des attentats, beaucoup de personnes se dirigent sur le Front National. Mais pour elle, période dangereuse, en dents de scie. Elle va se construire sur des mécontentements, donc cela devrait déboucher sur un stress non négligeable. J'ai un ressenti d'événements incontrôlables, donc pour moi, oui, Marine Le Pen sera au deuxième tour, mais au final ne devrait pas être présidente de la République. Bruno Le Maire, on ne le suit pas, mais devrait peut-être créer la surprise en ayant un très bon poste dans le gouvernement. François Fillon, personnalité très intuitive. François a besoin d'une place à la hauteur. Il a besoin d'être créatif et a tout pour rayonner sur le plan professionnel. En raison du départ des deux ténors Juppé et Sarkozy, il a les clés en main pour montrer qu'il est un candidat crédible pour être président de la République. Emmanuel Macron, signe de feu. Personne qui aime être cohérent et réfléchir positivement, souple et aimant changer en mieux ce qui ne va pas. Il cherche à faire coïncider ses idéaux et ses intérêts sur un plan pratique. Il a beaucoup d'ambition, mais malheureusement seront difficiles à exaucer. Il devra apprendre qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il pense. C'est un jeune cheval fougueux, malgré sa jeunesse et sa désinvolture qui séduisent beaucoup, et son charisme. Pour moi, c'est un pur produit du monde de la finance. Il est trop inconstant pour être efficace, malgré qu'il veut bien faire. Mon ressenti, c'est qu'il va faire un bon parcours, mais à l'arrivée, il ne sera pas président de la République. Mais par contre, dans les prochaines années, on pourrait le voir monter en force. Comme je l'ai dit par rapport à mes prédictions, il est tout à fait normal que je puisse me tromper, car faire de la voyance sur la politique est très difficile, car on peut faire des erreurs de jugement en voyant la personne, l'homme et non son programme. C'est ce qui m'est arrivé en 2012 lorsque j'habitais à Reims, à cette époque, et lors des élections présidentielles concernant Hollande et Sarkozy, on s'est tous trompés. Moi-même, j'avais donné pour Sarkozy 51% et Hollande 49%, alors que tout était contraire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous les voyants, nous ne sommes pas infaillibles et j'accepte mes erreurs, s'il y a. Merci à tous.